Bonjour! Après avoir compris le concept de l'enseignement programmé, passons maintenant à l'enseignement assisté par ordinateur. Tout d'abord, commençons par une présentation qui répond à la question « Qu'est-ce que l'enseignement assisté par ordinateur ?» Alors, l'enseignement assisté par ordinateur, ou EAO, est né dans les années 60. C'est un type de programme éducatif conçu pour servir d'outil d'enseignement. Il repose sur les principes de l'enseignement programmé mis en évidence par Skinner en 1953. Son intérêt du niveau pédagogique est de permettre un enseignement individualisé et varié. L'apprenant peut étudier les notions à acquérir à son propre rythme. En effet, l'enseignement assisté par ordinateur est une spécialité informatique qui regroupe les logiciels permettant l'aide à l'apprentissage dans des domaines divers, ainsi que les outils utilisés pour créer ces programmes. Dans la littérature, il est assez difficile d'établir ce qu'est réellement l'EAO. On peut toutefois se référer à des chercheurs tels que Skinner, Crowder et Jean Piaget. Parmi les théoriciens contemporains, il faut aussi noter l'apport de Seymour Papert, qui, à travers la création du langage Logo, a permis de donner une dimension plus concrète à l'EAO. On s'est alors éloigné d'une approche directive, où, en quelque sorte, le logiciel programmait l'enfant, pour adopter une approche constructive et plus motivante. Mais, avant de passer à la partie suivante, qu'est-ce que d'abord ce langage Logo? Ce langage qui a été créé dans les années 1960, son but était de faire découvrir des notions d'orientation géométrique dans le plan d'une part, et de l'autre d'apprendre à résoudre des problèmes en les subdivisant en tâches. Concrètement, il s'agissait de faire se déplacer une tortue graphique qui pouvait dessiner en laissant une trace sur son passage en se déplaçant. À l'aide de commandes simples, l'apprenant était invité à réaliser différentes figures en subdivisant les problèmes en sous-tâches. Ainsi, il pouvait programmer des procédures et les insérer dans des boucles d'itération et dans des instructions conditionnelles. Passons maintenant au développement et perspectives de cet enseignement. Alors, les fondements de l'EAO remontent au milieu des années 1980 avec l'avènement et le développement de la micro-informatique, en particulier les premiers ordinateurs personnels, les premiers logiciels éducatifs et les périphériques d'interaction en machines spécialisées comme la souris ou le crayon optique. Le début des années 90 a vu une deuxième génération d'ordinateurs personnels apparaître. Les écrans d'ordinateur ont enfin atteint une résolution acceptable, les disques durs ont atteint une taille respectable, les processeurs sont devenus assez rapides, le coût réduit de la mémoire a permis de muscler les machines, la carte son a permis d'atteindre une haute qualité sonore qui permet d'écouter et d'enregistrer de la musique ou de la parole, le CD-ROM a offert une capacité de stockage de données qui permet de stocker son, vidéo et images. Enfin, le système d'exploitation des PC est devenu aussi convivial que celui du Macintosh, et l'ordinateur multimédia est né. On voit également apparaître des matériels spécifiques tels que le cartable électronique. Ce dispositif se présente généralement sous la forme d'un ordinateur portable sans clavier, possédant un écran tactile et un stylet permettant de sélectionner des informations. Des cours, des exercices et des contenus multimédia peuvent être téléchargés sur le cartable électronique. Grâce à cette technologie, l'élève a accès à une plus grande quantité d'informations tout en ayant un cartable considérablement allégé. Et depuis la fin des années 1990, l'EAO s'est donc énormément développé et de nombreuses expériences pédagogiques ont été menées. Certaines technologies informatiques, notamment Internet, favorisent l'EAO par la capitalisation des connaissances, le partage de ressources et la facilité d'accès à des contenus sur différentes matières. Pour le principe d'apprentissage, les programmes d'EAO utilisent des guides d'initiation, des exercices et des sessions de questions-réponses pour présenter un sujet et tester la compréhension de l'utilisateur. Les programmes d'EAO
permettent aux élèves et aux étudiants de travailler individuellement et à leur rythme. Pour l'enseignant, l'EAO offre des perspectives nouvelles. Il peut ainsi varier les contenus de ses cours, mieux faire passer des notions par des aspects ludiques et individualiser l'enseignement en proposant à chaque élève l'exercice, le tutoriel, voire le logiciel le mieux adapté à ses besoins. Ainsi, ces programmes sont révélés particulièrement efficaces pour enseigner les opérations arithmétiques fondamentales, ainsi que certains autres sujets grâce aux exercices pratiques rendus possibles. Les sujets abordés recouvrent de nombreux domaines, tels que mathématiques, physique, chimie, histoire, informatique, langue étrangère et autres. Depuis les années 60, sont apparus des langages destinés à aider l'écriture de programmes de AO. Ces langages s'appellent langages auteurs. Leur objectif est de faciliter la gestion de l'écran, faciliter le rapport homme-machine pour l'élève et faciliter le traitement des réponses. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Passez avec moi vers la vidéo prochaine pour qu'on détermine ensemble les approches pédagogiques et la taxonomie de l'enseignement assisté par ordinateur. À très bientôt!